Yves Chrétien, ce matin avec le pasteur Jean-Marie Diaco, qui nous a accordé quelques minutes de son temps. Homme de Dieu, comment est-ce que vous portez? Je me porte très bien et je suis dans la joie de vous recevoir, ainsi que l'initiative. D'accord. Comment se porte le ministère actuellement? Oui, le ministère évolue au rythme du Seigneur. C'est lui qui en donne la force, l'impulsion, le rythme également. Et nous suivons le rythme du Seigneur, nous suivons le mouvement du Seigneur. Et je peux dire que Dieu est bon et se glorifie. Et il répond aussi aux besoins de l'heure à travers nos faibles vies, à travers notre disponibilité. À lui obéir, à faire son œuvre. Ok, et ce matin, nous sommes là pour échanger sur un thème, l'importance des miracles dans la marche chrétienne. Et déjà, pour vous, comment est-ce que vous pouvez définir la marche chrétienne? Qu'est-ce que c'est? Merci pour le sujet, le pertinent, l'importance du miracle dans la marche chrétienne. C'est un sujet, pour ma part, d'un grand enjeu dans sa compréhension, aussi dans son vécu quotidien pour les chrétiens, où nous réussissons à appréhender le sujet, sa juste valeur. Nous vivons une vie de chrétienne équilibrée, et où nous échouons à la compréhension du sujet lui-même, le thème du miracle, aussi la marche chrétienne, et nous avons fait naufrage autrement par rapport à la foi. Cela dit, la marche chrétienne, en s'appuyant sur la parole de Dieu, pourrait être définie brièvement et simplement comme la marche par la foi. La foi. Paul dira dans 2 Corinthiens 5, 7, nous ne marchons pas par la vue, par la foi. Donc, en disant cela, c'est la foi qui est mise en valeur. Nous sommes appelés des enfants de foi, comme Abraham est un homme de foi, et c'est sur la base de cette foi que le chrétien a son salut, sont sauvés par la foi, et sur cette base que le chrétien vit quotidiennement, reçoit de Dieu les grâces, et adore Dieu par la foi, reçoit la guérison des miracles par la foi, et c'est aussi par cette foi que nous espérons que Jésus revient. Et le retour du Seigneur, la vie dans l'éternité, le futur, tout cela. En résumé, c'est la foi chrétienne, en mouvement, en marche, et qui définit sa marche. D'accord. Ok. La foi même en elle-même, qu'est-ce que c'est brièvement? La parole de Dieu définit en Hébreu 11:1 la foi de façon très précise. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et le et qui est additif, une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Donc la foi est la foi, assurance et démonstration. Donc l'assurance parle de conviction, de certitude, et tout ça c'est intérieur, c'est personnel. On pourrait même dire que c'est subjectif, parce que c'est propre à la personne. Et la démonstration, c'est visible. C'est ce qui est une preuve palpable, on apporte, et que les autres à l'extérieur peuvent voir. C'est objectif, en ce sens. Donc, la foi allie les deux choses. Ce qui est subjectif et ce qui est objectif. Et puis la foi est assurance et démonstration. On voit ça dans la vie de Jésus. D'accord. Pour revenir à notre thème, la Bible nous parle dans le livre de Hébreux 2, le chapitre de verset 3 au verset 4, de signes, de prodiges et de miracles distribués par la volonté de Dieu. Qu'est-ce qu'un prodige? Un prodige, selon la définition du mot grec lui-même,
chose qui est merveilleux, qui exprime la majesté de Dieu, la grandeur de Dieu. C'est ça, le prodige. Le prodige est apparent, frappant aux yeux des hommes. Et ça, c'est un élément très important. Il y a 3 mots. Le texte que vous avez lu, le signe. Oui, le signe. Oui. Qui est séméon en grec, qui est aussi un élément très important que l'apôtre Jean utilise. Le signe, c'est aussi la manifestation extérieure qu'on peut distinguer, qui a un sens, qui a une signification. Et là, certainement, je connais dessus. Malheureusement, le chrétien, aujourd'hui, ne comprenant pas ce que Dieu fait de façon visible et qui est frappant, ne comprenant pas le sens ou la signification, ne profite pas de ce que Dieu vous fait pour lui. Et parfois, les signes visibles ne sont pas pour son bien, mais à la longue deviennent quelque chose qui l'égare, l'éloigne de Dieu, parce qu'il n'a pas compris le sens de ce que Dieu a démontré visiblement. Donc, Jean utilise dans l'évangile de Jean, il n'utilise pas le mot miracle, mais il utilise le mot séméo, qui est signe. En fait, les traducteurs selon les versions ont préféré pour certains utiliser miracle, mais le vrai sens, le mot littéralement, c'est signe. Et Jésus en a fait 7. Et Jean sait pourquoi il a mis les 7. On a préféré. D'accord. Okay. Et bien donc là, vous êtes revenu rapidement sur le thème du miracle, parce que ma question qui a revenu, c'est qu'est-ce qu'un miracle? Selon vous, existe-t-il une différence entre le signe et le miracle? Oui, le signe et le miracle, ici dans le texte, parce que c'est bon de parler dans le texte, le mot qui est employé là, c'est dynamis. Dynamis, qui est du grec, qui veut dire autorité, qui veut dire puissance, qui veut dire force aussi, et capacité. Donc, efficacité aussi. Donc, on peut dire que le miracle, les 3 termes, c'est-à-dire terrasse, c'est-à-dire dynamis, c'est-à-dire séméon, sont des termes liés l'un aux autres, synonymiques, on pourrait le dire, mais avec des différences, des degrés. Donc, comme je l'ai dit, le signe, ça aussi apparent, extraordinaire, mais il a un sens. Dynamisme, c'est la puissance de Dieu en mouvement. Et Paul emploie cela beaucoup dans ses écrits. Quand il parle, par exemple, dans Éphésiens, verset 19, que Dieu a déployé envers nous l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité. Dans le 4 mots grecs, donc dynamisme. Alors, donc, on pourrait dire que dans tous ces thèmes employés dans ce texte par l'auteur, tout cela sert à glorifier Dieu, à révéler Dieu, à prouver la grandeur de Dieu, prouver sa majesté. C'est ça qui est le plus important. D'accord. Donc, à vous entendre, le miracle participe à révéler ce que Dieu est, ce que Dieu est et ce que Dieu fait. Il peut faire. Okay. Bon, le miracle est-il indispensable pour l'Église? Parce qu'il y a des églises où certains hommes de Dieu disent j'ai la puissance, je peux réveiller un mort, je peux faire pousser des jambes. Certains même, en se déplaçant, font tomber. Bon, ça va dans les paradis de l'onction, mais des choses spectaculaires se produisent dans certaines églises et des choses spectaculaires ne se produisent pas dans d'autres églises. Pour vous, est-ce que c'est indispensable pour l'Église d'avoir des choses spectaculaires? Il faut distinguer le spectacle en lui-même du folklore, et du tape à l'œil, et qui ne sert pas souvent à la cause du Seigneur.
et l'avancement du monde. Il faut distinguer ça. Le chrétien croit que le miracle soit présent dans la vie, du début à la fin. On peut le démontrer, du plus jeune jusqu'à la fin. Même dans la vie pratique du chrétien. Croit que le miracle soit présent, comme j'allais même dire pratiquement bien présent dans la vie, ce n'est pas une fin en soi. Ce n'est pas une fin en soi. Le chrétien ne doit pas focaliser là-dessus, rechercher à acquérir des pouvoirs, parfois même, qui ne sont pas de Dieu. Aller chercher des pouvoirs occultes pour pouvoir épater des gens, pour pouvoir les soumettre à leur pouvoir et faire du miracle comme Simon le magicien dans Actes chapitre 8, un fonds de commerce. Ça ne marche pas avec Dieu. Ça ternit le témoignage de l'Église, malheureusement. Ce n'est pas aussi à cause de cela, de ces faux vendeurs d'illusions, que l'Église va se détourner de ce qui est propre à sa nature. Parce que la nature du chrétien, même de l'Église, c'est une double nature, le divin et l'humain. C'est l'ordinaire et l'extraordinaire. C'est ça, la nature de l'Église. Nous sommes dans cette double nature, appelés à manifester aux yeux du monde le témoignage d'un Dieu qui est vivant. Non, pas un Dieu mort. Et si donc Dieu vit, Dieu relève des défis qui sont là devant l'Église, comme des défis de cas impossibles, de résurrection de mort, de guérison extraordinaire, des miracles créateurs comme les gens qui posent faire allusion, et beaucoup de choses. Voyez-vous, je prends par exemple deux exemples. Dans l'Ancien, un dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, lorsque le peuple, au temps d'Élie, le prophète, avait carrément détourné, n'est-ce pas, sa foi au Dieu vivant, le Yahvé, alors qu'est-ce qui s'est passé? Ils se sont tournés vers les Baals, les Astartés, tous les faux dieux. L'obscurité régnait tellement que Élisée pensait qu'il était le seul, Élie pensait qu'il était le seul qui avait la foi qui vivait là, à cette époque-là. C'était difficile. C'était terrible. L'obscurité spirituelle était là. Vous voyez, l'homme a un besoin. Comme je disais, la Bible dimension où ce besoin spirituel est comblé par Dieu, ou il est comblé par le diable. Donc, autant qu'ils sont détournés du vrai Dieu, ils sont allés directement adorer les faux dieux. Qu'est-ce qui a fait la différence? Qui a amené plus tard le peuple à se détourner de ce qui est faux pour venir vers ce qui est vrai. C'est un miracle. Occasionné par Dieu à travers Élie, c'est ça vous dire. Au mont Carmel, où le feu est descendu du ciel, et par Dieu lui-même, la source Dieu lui-même, qui a fait la différence et qui a fait que le peuple a dit c'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. Donc, ça c'est un miracle. Quand on est confronté à une lutte de puissance, entre deux puissances, comme on appelle les confrontations de puissance, quand on est face à l'obscurité qui veut étouffer notre foi, naturellement nous avons besoin d'un signe de Dieu, d'un miracle de Dieu, d'une intervention surnaturelle, pour que le monde réalise qu'il y a quelque chose ou quelqu'un qui est au-dessus du règne de l'univers. C'est Dieu lui-même. Alors donc, ce cas est partout. Dans le Nouveau Testament, au début de l'Église, très tôt, au début de l'Église, la même situation pratiquement s'est posée. L'Église n'avait pas la possibilité de s'étendre aisément parce qu'il y avait des forces religieuses qui s'opposaient aux chrétiens, à Paul, plutôt à Pierre, sur Pierre et Jean, et ils ont été jetés en prison. Il a fallu un miracle surnaturel, un ange qui a vu les faire sortir. C'est un miracle. L'un qui apparaît, qui rentre dans l'histoire de l'Église très tôt. Et puis, quand ils étaient
malgré tout combattus, menacés, quand ils sont réunis dans Actes chapitre 4, cette prière est formidable, à partir du verset 39, pour le voir même avant cela, l'événement qui les a conduits ensemble à se mettre à prier. Ils ont dit des choses qui m'ont beaucoup marqué dans le verset 29. Ils ont dit, Seigneur, vois leurs menaces. Et étends ta main pour qu'ils se fassent des quoi? Des prodiges et des malheurs. Devant la menace, ils n'ont pas demandé aux choses. Ils n'ont pas dit, Seigneur, épargne-nous des menaces. On ne veut pas souffrir, on ne veut pas. Non, non, non. Ils n'ont pas demandé, Seigneur, tue nos ennemis, tue ceux qui nous menacent. Non, non. Ils ont dit, Seigneur, étends ta main pour qu'ils se fassent des prodiges et que nous comptions dans nos Seigneur. Donc, ils ont vu que la solution à cette opposition, hostilité extérieure contre l'Église, c'était le miracle. C'était le produit qui pouvait faire la différence. Effectivement, Dieu s'est manifesté miraculeusement, les terres a tremblé, ils ont été à nouveau remplis d'esprit et ils ont annoncé l'évangile malgré toutes les circonstances difficiles qui étaient là. Et l'évangile a prospéré jusqu'à ce que nous parvions. Voilà. Donc le miracle aussi, il est nécessaire, mais on ne doit pas s'en servir n'importe comment. Pour en faire des fonds de commerce. Ok. Bon, on avait parlé au début de la foi qui caractérisait la marche chrétienne. La question que je voudrais vous poser, est-ce que cette foi peut-elle conditionnée par le miracle? La foi, j'allais dire même que la foi est... Parce que dans votre démonstration, tout à l'heure, vous avez dit que c'est une ferme assurance, c'est ce que la Bible dit. Oui. Voilà, ce n'est pas vous qui l'affirmez, c'est la Bible. C'est la Bible qui dit c'est d'abord une assurance, voilà, ensuite une démonstration. Et une démonstration. Ouais. Voilà, donc ma question revient maintenant donc à ce et une démonstration. Ouais. Est-ce que la foi peut être conditionnée par le miracle? Il faut les deux. Je pense qu'il faut assurance et démonstration, les deux. D'accord. Un marchand de paix, et donc on pourrait répondre à la question que sans le miracle, sans les démonstrations, donc j'appelle cela, les signes que Dieu manifeste extérieurement, la foi n'est pas prouvée. La foi peut être là, mais je veux dire, elle n'est pas prouvée. Parce que, vous savez, dans ce monde, même pour témoigner, pour dire à quelqu'un Jésus est bon, Jésus sauve, Jésus guérit, il va toujours demander, mais qu'est-ce qui prouve qu'il guérit? Qu'est-ce qui prouve qu'il est bon? Donc, la preuve à lui montrer, c'est naturellement ce que la Bible dit, c'est le côté additif de l'assurance et de la démonstration. Et donc, moi, je pense que dans la vie chrétienne et dans le témoignage de l'Église, il ne faut pas, j'allais dire, repousser, rejeter, de remettre la main à la réalité de cette démonstration, qui est le miracle, le signe, qui est le prodige. Mais toujours, bien entendu, ce n'est pas nous qui produisons le miracle. Ce n'est pas nous qui, j'allais dire, faisons en sorte qu'il y ait le prodige. Ce n'est pas nous qui faisons venir à l'existence des choses. Mais une chose est importante, et je tiens à le souligner, pour que tous ceux qui m'écoutent l'entendent. Si vous ne bougez pas, vous ne faites rien, en tant que chrétien, si vous ne marchez pas, vous ne vous levez pas, vous ne verrez pas de miracle. Vous ne verrez pas de miracle. Le miracle, il peut être de divers ordres, selon les thèmes que nous avons expliqués. Mais quand vous regardez de près les miracles, il y a eu la participation de l'homme et la participation de Dieu. Pourquoi Jésus peut-il dire à un paralytique, lève-toi et marche, prends ton lit et va. Il dira à l'aveugle, dans Jean chapitre 9, va te laver aux eaux de Sangla. Après lui avoir appliqué la boue sous laquelle il a craché le sable, sur laquelle il a fait. Donc, Jésus ne savait-il pas qu'il était aveugle? Comment va-t-il voir le chemin pour y aller? Vous comprenez? Mais pourquoi Dieu nous met tant à l'épreuve? Parce qu'il veut la participation de l'homme. Il veut que l'homme fasse quelque chose. Donc,
Je définis la foi comme croire en Jésus, quelles que soient les circonstances, quelles que soient les conditions dans lesquelles tu te mets. Parfois, il te met dans des situations où tu dois faire quelque chose. Si tu refuses de faire, regardez-moi le tombeau de Lazare. Jésus vient et il dit, ôtez la pierre. Lui-même, Jésus, ne peut-il pas dire à la pierre de quitter? Il pouvait le dire. Mais pourquoi? Parce qu'il veut la participation. Imaginez que si l'homme dit non, non, on ne va pas ôter la pierre, non, on n'enlève pas. Non, ce sera la démonstration criarde de leur incrédulité. Et rien ne se passera. Le Seigneur ne fait rien sans nous. Non, c'est pourquoi la Bible déclare, dans Ephésiens 3, verset 3, or à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, pas en Dieu, mais en nous, infiniment au-delà de ce que nous pensons. Donc, vous comprenez? Dieu s'est décidé de la même manière que l'humain s'est associé au divin. Emmanuel, Dieu avec nous. Jésus, 100% Dieu, 100% homme. De la même manière, le principe de cette collaboration, de cette participation, produit le miracle de Dieu. Pierre dit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que je vienne. Le Seigneur dit, viens. Ah, imaginez que Pierre soit resté dans le bateau. Est-ce qu'il aurait pu se rendre compte? Il a fallu qu'il pose son pied sur l'eau pour qu'il réalise que ça devient solide sous ses pieds. Non, on a quelque chose à faire. Il y a plein d'exemples que je peux citer. Il dit, jette le filet, allez en eau profonde. Dans Luc chapitre 5, où il a fait le miracle de la pêche, il jette. Pierre aurait pu lui dire, mais écoutez Seigneur, ce n'est pas la période indiquée pour jeter le filet. Obéis. Donc l'obéissance de l'homme permet à Dieu de faire le miracle. Quand Jésus dit remplissez ces vases pour la changer l'eau en vin, si les disciples ne remplissaient pas, en ne suivant pas le conseil de Marie qui leur donne le secret d'ailleurs, il leur dira faites tout ce qui vous est. C'est ça le secret du miracle. Donc je veux dire en clair que le miracle n'est pas une condition sine qua non pour la foi, on dit que tout le temps on est en train de faire des miracles, mais il intervient, j'avais dit, de façon indispensable dans le fonctionnement de la foi. Donc ça c'est aussi quelque chose qu'il faut retenir. Le chrétien doit s'attendre à ce que Dieu le mette à l'épreuve et qu'il agisse et qu'il voit sur les résultats. C'est ça la foi. D'accord. Bon, nous allons maintenant, j'allais dire, arriver au thème de cette entrevue. Entre miracle et évangile, qu'est-ce qui est indispensable pour maintenant une bonne marche chrétienne? Les deux sont liés. Les deux bons. Ouais. La raison, c'est que je l'ai promis, je profite pour aller sur ce terrain. Jean chapitre 20, verset 30 à 30. J'ai Jean, qui est l'évangile selon Jean, qui a écrit le 4e évangile, qui est l'évangile le plus simple, mais aussi le plus compliqué, le plus profond, j'allais dire, simple mais profond, pas compliqué, simple mais profond. De ce que, quand on dit simple et profond, quand vous lisez le texte, même sa monture grecque que Jean écrit, vous voyez la beauté avec laquelle il a écrit les mots grecs qui se répètent, qui sont quand même simples, comme quelqu'un qui fait des répétitions, mais tout ça pour marquer, mais la pensée, n'est-ce pas, la description du Christ, la manière dont Christ, il révèle Christ, c'est vraiment formidable et profond, aujourd'hui encore. Alors, l'élément que je voulais dire ici, les deux, je dis miracle et évangile sont liés, parce que Jean le dit. Et ça, c'est la conclusion de son évangile. Mais aussi, j'allais dire, c'est le cœur, même j'allais, de la Bible. Parce que quand vous regardez de près, Jean dit, Jésus fit encore en présence de ses disciples beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre. Beaucoup d'autres miracles. Prenons aussi beaucoup d'autres signes.
s'aimaient. Beaucoup d'autres signes qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais, verset 31, ceci est écrit afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu. Et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Ça, c'est formidable. Vous voyez, Jean dit donc que son livre est écrit pour que nous croyons que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, nous ayons la vie en son nom. Donc, ça veut dire les évangiles, là, qui sont écrits pour deux choses, pour que nous croyons. Ok? Et que quand nous croyons, donc la foi, nous ayons la vie en son nom. La vie, le résultat. Quand tu as la foi, le résultat, c'est la vie en son nom. Donc, la foi produit inévitablement dans la pensée de Jean des résultats. Le résultat, c'est la vie, le zoé, la vie, la paix, la délivrance, la liberté, tout ça, en son nom. Mais dans l'introduction, il dit, Jésus fit encore en plein de beaucoup d'autres miracles. Ça veut dire que Jean, en disant ceci est écrit, il écrit ces miracles, mais ceci est lié à ce qu'il a mentionné, c'est séméon, les signes. Il écrit ceci, c'est le même thème comme vous voyez en grec. Alors, il écrit pour que nous croyions. Il écrit les signes. Alors, quels sont les signes que Jean a écrits? Quand vous regardez dans son évangile, il en a sélectionné 7. Jean en a fait beaucoup, mais ceci, c'est-à-dire les 7 que je mets ici, afin que vous croyez que vous avez la vie en soi. Non, il sélectionne 7 miracles. De l'eau changée en vin. Il va dire, le fils de l'officier qui a été guéri à distance, c'est un réel miracle, un prodige. Et Jésus dit, vous ne voyez pas des miracles, des prodiges, vous ne le voyez pas. Et il va le manifester. Donc ce n'est pas une guérison simple, c'est une guérison prodige, miracle. Ok. Donc, après il va guérir le paralytique qui était malade depuis 38 ans. Ce n'est pas 38 jours. 38 ans qui était là. À la piscine de Bethesda. Il va le guérir, c'est le troisième miracle. Ensuite, Jésus, Jean va relater aussi le miracle de Jésus qui change 5 pains, 2 poissons pour nourrir une multitude. Et juste après, Jésus va marcher sur l'eau pour rejoindre ses disciples. Et ce miracle, il est intéressant parce que les disciples, tout le temps, se sont battus contre la tempête. Ils ne peuvent pas avancer. Dès que Jésus arrive, quand on lisait très bien l'évangile, là, à peine ils ont reconnu que c'était Jésus, Jésus se révèle à eux. La Bible nous dit, au moment où Jésus allait s'apprêter à monter dans la barque, ils sont arrivés, alors qu'il restait encore une bonne distance à parcourir. Donc là, c'était un prodige extraordinaire. Comment en un temps, le temps, le délai a été rattrapé, mais aussi la distance en un temps a été rattrapée. Ça, ça dépasse l'imagination. Le 6e miracle, qui est le miracle de l'aveugle-né, l'aveugle-né qui est âgé, il a de l'âge, qui va recouvrir ta vue. C'est aveugle-né. Ses yeux lui seront donnés, à nouveau va marcher. N'importe qui ne guérit pas des aveugles-nés. Ça relève, ce n'est pas une simple guérison de quelqu'un qui voyait avant et qui a perdu. Voilà, qui a perdu la vue. Non. Quelqu'un qui est né qui n'a jamais vu de sa vie et qui recouvre la vue, c'est extraordinaire. Relève au-delà de cette guérison. Ensuite, le cas le plus extrême, le plus difficile, notre dernier ennemi, la mort, Jésus va démontrer qu'il a le dernier mot sur la mort et que la mort n'a pas le dernier mot. C'est la résurrection de Lazare. Jésus va le tomber et dit à Lazare, sors. Heureusement qu'il a dit Lazare, sort. S'il avait dit mort, sortez, tous les mots allaient sortir. Parce qu'il a le pouvoir sur la mort. Voilà donc, Jean nous donne à chaque, quand vous remarquez, à chaque miracle décrit, il y a un enseignement. Il donne la signification. Il donne le sens. À chaque miracle écrit, il donne la signification. Et c'est ça qui fait son livre. Autrement dit, si vous enlevez les 7 miracles, le livre de Jean n'a pas de sens. C'est ce que il a dit. L'évangile n'a pas de sens. Sans ces 7.
Ça veut dire donc qu'il ne peut pas avoir d'évangile sans le miracle. Il ne peut pas avoir aussi le miracle sans l'évangile. Parce que les deux sont complémentaires et le miracle doit s'expliquer. Le miracle doit s'inscrire dans une dynamique de sens divin. C'est-à-dire qu'il doit accomplir le but de Dieu, le plan de Dieu. Le miracle ne s'accomplit pas parce qu'il faut l'accomplir pour assouvir les desseins humains, pour assouvir la curiosité humaine. Non, le miracle s'accomplit pour accomplir le plan de Dieu, le plan divin. Ça a un sens. Pourquoi Dieu ne fait pas les miracles n'importe comment. Dieu ne ressuscite pas les morts n'importe comment. Dieu ne guérit pas les malades n'importe comment. Et quand il guérit un malade, il y a un sens. Et le sens, le bénéficiaire doit comprendre, mais le peuple de Dieu doit comprendre, et ceux qui sont autour, qui sont les témoins, doivent comprendre. Donc, si il y a des miracles qui se produisent dans des évangélisations, les gens ont vu des guérisons, des délivrances, et puis après les gens ne croient pas, leur jugement sera plus grand. Parce que, en fait, Dieu envoie un message à travers les miracles. Donc, je vais dire, les deux vont ensemble. Et le Père, et nous devons prier pour que Dieu fasse un miracle autant qu'il lui-même veut, selon son plan, au lieu où il veut. Voilà l'équilibre que nous devons maintenir. Et nous devons, sans en faire une fin en soi, le miracle en lui-même, mais nous devons être sensibles à la voix de l'Esprit, sur le mouvement de l'Esprit, faire ce que Dieu nous dit de faire pour que le miracle se produise. Imaginez, Jésus nous donne l'autorité. Il nous a déjà donné l'autorité. Il dit, à mon nom, vous chasserez les démons. À mon nom, vous prierez pour les malades selon les. On va devant un malade, on va visiter un frère qui est malade ou quelqu'un qui ne fait pas l'église. Dis-toi, si tu ne pries pas pour la personne, selon le commandement que Jésus nous a donné, à mon nom, vous prierez pour les malades. Si tu ne pries pas, est-ce que tu verras le malade guérir? Mais tu peux prier. Le malade peut ne pas guérir, mais seulement toi, tu fais ta part. Voilà là où je vais en venir. Fais ta part. Parce que si tu manques de foi, tu dis, ah, il est trop malade, il va mourir. Tel que je le vois là, je le vois, c'est malade. Qui t'a dit que Dieu ne peut pas ressusciter ce dernier? Il n'est pas mort ici, il ressuscite de moi, c'est pas lui. Donc, souvent, l'église, les pasteurs et j'avais dit, le peuple de Dieu aujourd'hui manque de foi pour se mettre en mouvement. Si nous nous levons, Dieu va se lever. Souvent nous voulons que Dieu nous dise, Seigneur, donne-moi ici, d'abord avant que je prie. C'est vrai, les choses. Non, non. Il a déjà donné le commandement, l'ordonnance. Il dit, en mon nom, vous chasserez les démons, vous prierez les malades selon vous. Toi, prie. Celui qui guérit là, il s'appelle Jésus. Si tu as prié qu'il n'a pas guéri, ce n'est pas ton problème. Si tu as prié qu'il a guéri, il est guéri, ce n'est pas ton problème. Et pour conclure, j'aime bien cette citation de cet homme de Dieu qui a marqué le XXe siècle, cet évangéliste au père qui est mort il n'y a pas très très longtemps, pas 85 ans, T.L. Osborne. Dans ses écrits, il a dit, si je vais à l'hôpital, que je prie pour 100 malades et que les 100 malades meurent, ce n'est pas mon problème. Le lendemain, j'irai encore à l'hôpital, je prierai pour 100 autres. Vous comprenez sa philosophie? Parce qu'il sait que ce n'est pas lui qui guérit des malades. Ce n'est pas lui l'homme. Mais celui qui guérit s'appelle Jésus. Si Jésus n'a pas guéri le malade parce que lui, il a prié, ok, ça, ce n'est pas son problème. Que le nom de Dieu soit vilipendé, soit blasphémé, c'est pas son. Lui, il a obéi. Ce que Dieu nous demande, c'est l'obéissance. Pour faire pour prêcher la parole partout, témoigner partout, dire aux gens que Jésus peut guérir, Jésus peut faire des miracles, Jésus fait encore des prodiges. Aujourd'hui, leur dit ça. Et prier. En le faisant, laissons le résultat au Seigneur. En le faisant, on le fait avec humilité, avec foi, avec beaucoup d'humilité. Nous disons, oui, Jésus guérit encore, Jésus guérit, Jésus fait. Je vais prier pour toi. C'est lui qui guérit. S'il veut, il te guérit. C'est à lui de te guérir. Ce n'est pas moi qui guéris. Voilà la position équilibrée du chrétien et des hommes de Dieu que nous devons marquer dans ce temps de la fin. Ok. Nous avons pratiquement fini.
est-ce que vous avez un dernier mot à donner au corps de Christ sur l'importance du miracle dans la marche chrétienne? S'il y a un dernier mot, c'est d'exhorter le peuple de Dieu aujourd'hui à se tourner vers l'auteur des miracles. Le véritable, le vrai, c'est Jésus-Christ, nous dit la Bible. C'est lui qui opère les miracles. Il est le Dieu des miracles. Comme cela qu'il est révélé dans la Bible. Arrêtons de nous tourner vers les puissances occultes, mystiques, les puissances sataniques, de chercher à séduire le peuple et à malheureusement le perdre. Le jugement de tels serviteurs de Dieu, de tels hommes et femmes de Dieu sera grand et sévère. Jésus dira, oui, tu as fait des miracles à mon nom, dis-tu. Tu as chassé des démons à mon nom, je ne te connais pas. Notre devoir en tant que serviteur, en tant qu'homme de femme de Dieu, servant de Dieu, c'est de faire ce que Dieu nous dit de faire, d'être sensible à la parole de Dieu et de lui laisser le résultat. C'est lui qui guérit, c'est lui qui délivre, c'est lui qui ressuscite des morts. Mais tant que nous n'avons pas cette foi et que nous ne la communiquons pas au peuple de Dieu, alors nous serons en train de nous débattre, de transpirer sans voir des résultats, sans voir l'évangile avancer, sans voir le royaume de Dieu avancer. Alors, en tant que serviteur de Dieu dans ce pays, mon cœur maîtrise d'apprendre beaucoup de choses. Il y a de ces faux miracles qui se font, qui se vendent même. Ces faux miracles qui se vendent. On en fait un fonds de commerce aujourd'hui dans plusieurs milieux et plusieurs chrétiens, plusieurs hommes et femmes qui voudraient sincèrement venir à Dieu, malheureusement sont déçus. Dieu nous demandera compte. Si nous n'arrêtons pas de faire ces choses, qu'il nous n'aura pas le Seigneur. Notre Dieu n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Dieu guérit encore, Dieu ressuscite encore les morts, Dieu bénit encore, Dieu sauve encore les âmes. Et c'est aussi un miracle. Et rien n'est possible à notre Dieu. Croyons en lui, restons attachés à lui simplement. Dans notre faiblesse, la réussite de Dieu sera notre réussite. Ce que nous pourrons considérer comme l'échec de Dieu, parce qu'il n'aura pas fait le miracle comme nous l'entendons, sera notre échec. Assumons, c'est cela. Mais je voudrais vous dire une chose, vous qui m'écoutez, qui m'entendez. Le Seigneur n'a pas toujours fait les choses comme nous voulons qu'il fasse. Et il ne fera pas toujours les choses comme nous voulons qu'il fasse. Jésus a dit à la croix, à Gethsémane, avant la croix, Seigneur, éloigne cette coupe de moi. Mais à la fin, il dit, non pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. C'est cela. Quand nous sommes devant des circonstances où nous avons besoin d'un miracle, nous avons besoin d'un prodige, nous avons besoin d'un signe de Dieu, d'une intervention de Dieu, toujours sachant que Dieu ne fera pas comme nous le voulons, comme il veut. Disons que ta volonté soit faite. Et assumons cela. Rien ne sert de se faire passer pour des héros, pour des gens qui n'ont jamais échoué, qui ne peuvent pas échouer. Et parfois, quand il y a des situations compromettantes, nous sommes dans des difficultés dans les corps. Et pour ne pas être dans des difficultés dans les corps, beaucoup vont chercher des puissances sataniques, diaboliques, et pour polluer le milieu évangélique, pour discréditer le nom de Dieu ici-bas. Mais ton jugement sera terrible si tu continues dans ces choses. Arrêtez de profaner l'évangile. Arrêtez de vilipender le témoignage divin. Notre Dieu est vrai. Notre Dieu agit encore aujourd'hui. Et nous devons avoir foi en lui, qu'à lui tout est possible. Je vous remercie.